Donc une partie aussi que j'aime dans le fait que je sculpte l'argile et puis les visages de bébé et tout, c'est un peu le côté scientifique. Il faut comprendre déjà comment est-ce que l'argile se comporte, comment est-ce que deux corps avec des densités différentes se comportent lorsque elles sont proches, donc l'osmose. Aussi, il y a l'anatomie avec les visages et tout. Donc, il y a un aspect très, très, très scientifique, en fait, dans toute mon approche. Et ça découle un peu du fait que je voulais être chirurgien. Et aujourd'hui, je suis chirurgien d'argile. Hello Brut, je suis Brice Esso, bienvenue dans mon studio. Donc les têtes de bébé viennent de mon histoire en fait. Puisque j'ai décidé sur un coup de tête, après avoir étudié la finance, l'économie, de rentrer en art et j'ai appris la sculpture. Les têtes de bébé symbolisaient mon expérience en étant comme un nouveau-né dans la sculpture. Donc j'ai commencé à sculpter en 2015 quand je suis rentré à l'Académie d'art de New York. Et en 2016, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première œuvre sur marbre. C'était l'expression d'un Africain qui se retrouve en train d'apprendre à sculpter le marbre en 2 semaines. Donc le poids de cette ambition, c'est ce que j'ai représenté avec ma sculpture, qui était une tête de bébé qui s'affaissait sur un point invisible. C'est parfait. Non, mais on va monter comme ça? Moi aussi. Ici, c'est la partie sculpture, là où on produit toutes les poussières. Donc Monsieur Jojo, c'est celui qui m'aide au niveau du studio de sculpture. Donc Jojo, on va sculpter une tête de bébé, donc on va prendre l'argile et puis préparer cette table-là. Et tu mets jamais de gants du coup? Non, pas besoin de gants pour l'argile. En fait, c'est une activité assez tactile, hein. Donc les gants seraient un peu une sorte de distraction. Je ne pourrais pas sentir en fait ce que je fais. Je dis maintenant en fait qu'on a quelque chose qui ressemblerait à un cou. On va monter la tête dessus. Donc là, le challenge pour toi, c'est de faire cette tête de bébé en combien de temps? On va se donner 3 heures. 3 heures maxi. Ça va un peu changer chez les Adjoukou. Avant, les nouveaux-nés, on les faisait se coucher sur un coussin fait d'une assiette et d'un morceau de tissu pour empêcher que ce qu'on appelle la nuque ici, mais qui n'est pas vraiment la nuque, soit un peu plus longue, soit allongée en fait. Donc, je vais donner une tête d'Adjoukou à mon bébé. Normalement, les bébés bruts, ils n'auraient pas d'oreilles. Donc, on a commencé autour de 14h30. Et là, il y en a autour de 17h30. Donc, en 3 heures de travail, on a réussi à sortir quelque chose d'assez intéressant. Donc là, tu peux nous révéler la tête? Donc, j'ai pensé à un bébé qui pourrait avoir un visage assez caractériel. Donc, je lui ai donné un nez très africain. Il a un nez protubérant, un peu fort, avec l'expression de la bouche, comme s'il était en train de réfléchir. C'est entre et puis Ok, je crois que là, on est bon. Donc, on y va pour la suite de l'aventure. Donc, la sculpture qu'on vient de finir en haut va finir par être comme ça. Et c'est cette sculpture-là qui va servir à faire le moule pour ensuite sortir une empreinte. Attends, l'empreinte de celle-là serait celle-ci. Une empreinte comme celle-ci, en scie d'abeille, qu'on va finir par transformer en bronze. Après la coulée, la technique de la scie perdue. Donc cette sculpture-là n'est pas un produit du tout. C'est vraiment un intermédiaire. On aura besoin de juste la trace. Parce que la scie sera perdue, la scie va fondre.
Voilà, on est au bout de la journée. Qu'est-ce que j'aimerais vous laisser? Qu'est-ce que j'aimerais vous laisser brut? Une pléthore de choses, mais on va tout simplement se concentrer sur ça. Lorsque vous faites des choses, faites-les, rêvez, ne les limitez pas. Et souvenez-vous d'où vous venez, on est tous africains. Et moi, je suis un forgeron d'il y a 700 ans qui suis revenu aujourd'hui vous montrer un peu comment est-ce que l'Afrique se faisait parce que... Non, je ne peux pas vous dire ça. Il y a la caméra.